Je ne pense pas que les terroristes ciblent particulièrement les touristes, pour la simple bonne raison que dans nombre de destinations, c'est ce qui fait vivre la population. Et si les terroristes ne veulent pas se mettre la population locale à dos, ils n'ont pas intérêt. On le voit vraiment en Égypte par exemple. Si l'Égypte n'a pas les touristes, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs, ça l'est. Après, sur les destinations où les touristes, mais touristes entre guillemets, sont vraiment ciblés, c'est des zones comme l'Afrique noire, c'est des zones comme le Pakistan, c'est des zones à la rigueur comme l'Afghanistan où le touriste ne va pas. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on va cibler un occidental, ce qui pourrait faire parler dans la presse ou à la télévision, mais ce n'est pas forcément un touriste que l'on cible. Est-ce que la destination est devenue plus dangereuse après un attentat? Eh bien non, c'est justement le contraire, puisque après un attentat, il y a des mesures qui sont prises, il y a un renforcement des forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, que ce soit la police ou l'armée, et le fait de montrer ces forces de l'ordre en action, ça recrédibilise la destination, ça redonne confiance. Alors aujourd'hui, les attentats qui se sont passés en janvier à Paris ont montré une chose, qui est une chose triste mais réaliste, c'est que les visiteurs ont intégré le fait terroriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attentat s'est passé à Paris en janvier, il aurait pu se passer dans une autre ville dans le monde entier, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs après. Et donc les gens ayant intégré ça, il y a aujourd'hui un degré de retour dans la destination beaucoup plus rapide que ce à quoi on a pu assister avant. Si l'attentat de janvier avait lieu il y a 10 ans à Paris, on aurait sans doute mis 1 ou 2 années à nous en remettre. Là aujourd'hui, il nous a fallu 1 mois pour reconquérir, j'allais dire, les touristes qu'on avait pu perdre ou inquiéter. Moi, je pense que les critères du Quai d'Orsay sont faits un petit peu au hasard. En fait, on prend certains pays amis et on va faire des critères de risque courts. On va prendre des pays plus éloignés avec lesquels on n'a pas réellement d'accords commerciaux ou politiques et là, les durées vont être beaucoup plus longues. En fait, je pense que les agents de voyage elles-mêmes savent, disons, se gérer et donc savent gérer ce risque et savent décider d'elles-mêmes quelle destination il faut décider ou proposer aux consommateurs, aux clients. Un attentat dans un pays musulman doit-il se traduire par une interdiction ou une décommandation, une recommandation de ne pas se rendre dans tous les pays musulmans? Évidemment non, ce serait tout à fait absurde. Il n'y a aucune raison. D'abord parce qu'il y a certains pays musulmans qui sont tout à fait à l'abri pour l'instant du terrorisme. Et d'autre part parce qu'il y a des capacités de répondre au terrorisme qui sont totalement différents d'un pays à l'autre. Je pense que l'un des pays les plus faibles de ce côté-là, c'est probablement le Pakistan, mais il y a d'autres pays qui sont très à même de faire face au terrorisme et des pays musulmans. Alors, les critères établis par le Quai d'Orsay sont importants, mais il faut aussi les relativiser. Ce qui est aujourd'hui essentiel pour le visiteur, c'est ce qu'il voit à la télé le soir et ce que les médias diffusent. Aujourd'hui, l'attentat du Bardo qui circule, qui est diffusé de manière immédiate et en boucle sur les télés, a malheureusement beaucoup plus d'impact qu'un avertissement sur le site du Quai d'Orsay. Donc c'est très important les critères du Quai d'Orsay. Malheureusement, les médias et les médias grand public surtout ont beaucoup plus d'impact. Nous, les agences de voyage, Tour Opérateur, Tourcom lui-même, puisqu'on est présent dans 80 pays, donc on a des agences locales qui nous donnent des informations. Je prends l'exemple de la Thaïlande entre les forces rouges et les forces jaunes. Nous avions nos correspondants locaux à l'époque, nous disaient tel endroit à éviter, tel endroit attention, et le reste du temps, vous pouvez voyager sans aucun problème. Et du coup, nous pouvions informer nos agences de voyage qui elles-mêmes informaient le consommateur ou le client, et là, ils pouvaient partir en toute tranquillité.
Nous, ce qu'on a vécu de manière assez grande depuis les attentats, c'est que des rumeurs ont pu circuler. Donc, il y a eu la fameuse affaire des no-go zones. Mais au-delà de ça, il y a eu, par exemple, des rumeurs circulant aux États-Unis que les Champs-Élysées étaient fermés, que les métros n'étaient pas accessibles, bref. Et donc, on a décidé à chaque fois de répondre par les réseaux sociaux, soit par les médias grand public, ou alors par les professionnels qui nous ont beaucoup aidés. Le réseau des tours opérateurs européens ou américains nous ont beaucoup aidés. Et donc, on a décidé quelque chose de très simple, on dit la vérité aux visiteurs sans non plus le surinquiéter, ce qui n'aurait pas de sens, mais donc la destination doit avoir une parole de vérité, et donc c'est notre boulot aujourd'hui.